c'est bien entre soi. Hein. Bon. Il y a certains médias indépendants, vous avez Dépêche Citoyenne qui est là, vous avez Nexus, vous avez une autre information qui s'appelle BAM, mais vous les connaissez même pas parce qu'il y a une ségrégation. Il y a maintenant, on est en silo, vous voyez, l'information elle est en silo. Donc il y a des groupes qui sont en silo, le groupe des politiques, ils sont en silo, ce sont les amis Michel Rivasi, très bien, ils font un prix, très bien. Il faudrait élargir un peu. C'est une suggestion. Mais c'est pas qu'un problème de médias parce que moi je me rappelle quand on était au Sénat, c'était en 2011, on arrive, je sais pas si tu te rappelles Marie, il y avait le débat sur les vaccins aluminium, sur les adjuvants aluminiques des vaccins, donc on bossait avec Michel, avec Jean-Louis Roumégas qui arrivait après l'Assemblée en 2012, et je me rappelle de la tête de Marisol Touraine quand on fait la question au gouvernement sur les vaccins aluminium, elle entend vaccin. Et donc elle dit mais on peut pas être contre le vaccin mais c'est pas la question. Et on vous parle de gens qui ont fait une réaction allergique au vaccin aluminium qui du coup peuvent aujourd'hui vacciner leurs chats sans adjuvant aluminium mais pas leurs enfants alors qu'ils ont fait une réaction et c'était rien que dire ça voilà, moi j'ai un père homéopathe, j'étais sensibilisée sur ces sujets depuis toute petite, ça me paraissait évident mais je me rendais compte que il y a les politiques, ça leur faisait peur, c'est-à-dire que quand ils entendaient le mot vaccin, paf, il n'y avait plus de... Ça déconnectait dans... Fallait tout de suite arrêter la question, c'était pas audible. Et sur... Tu vas t'en rappeler Corinne, sur le... Moi je suis née en 86, donc je me rappelle pas, j'étais pas née, je suis née en août. Mais j'ai sûrement été trop irradiée, du coup j'ai mal tourné, je suis devenue écologiste. Mais il y a... tu te rappelles Lubrizol, c'est plus récent. Oui. Le sujet il est dans l'autre sens. Moi à l'époque je travaille chez Atmo, donc sur la qualité de l'air, je suis déléguée générale d'Atmo, et on se contacte avec Corinne parce qu'on voit bien que c'est quand même compliqué ce qu'on nous fait dire, ce qu'on lit, et j'ai dû m'énerver plusieurs fois sur le ministre de l'époque en disant... Moi, si c'est pour continuer à nous faire dire des trucs qu'on ne lit pas, ils avaient créé un site transparenceougrand.fr. Je me dis, moi, je vais créer transparencelubrizol.org. Puis on va s'amuser. Enfin, à un moment, s'il faut en venir là, on en est là. Et à l'époque, je me rappelle qu'avec les équipes, on essayait de modéliser le nuage, qu'en fait, on avait une plateforme de signalement citoyenne au dos, où les gens qui percevaient des retombées pouvaient le signaler. Donc on avait, vous voyez, une carte de Normandie, Hauts-de-France, etc. On avait tous les citoyens, tous les témoignages citoyens. Et donc nous, on voulait faire la modélisation du nuage pour montrer que ça recoupait. Impossible d'avoir les données en France. Vous savez comment on les a eues? Alors c'était des équipes françaises et les associations de surveillance de la qualité de l'air, c'est agréé par l'État quand même. C'est associatif, mais c'est agréé par l'État. On a eu les données et on a pu modéliser le nuage grâce aux données de la météo belge qui, eux, les avaient mis en libre accès. Donc vous voyez là, c'est un nuage c'est l'inverse. Il a réapparu à la frontière belge dans l'autre sens et c'était quand même... des épisodes, et donc Tchernobyl c'est 86, on peut se dire bah c'était avant, mais en fait c'est pareil aujourd'hui. Et c'est pas qu'une question de... Il y a un vrai sujet de concentration des médias, j'en parlais à l'instant avec le Premier ministre en disant en fait il y a tout ce qui est financier, puis il y a le reste, il y a des mesures qui vous coûtent pas cher mais qui sont primordiales pour la démocratie, donc ça c'est un sujet, mais il y a aussi le sujet des politiques, où en fait... la culture du risque, on va dire, des politiques, c'est quand même fortement restreinte. Et il y a un truc où, on voit bien, hein, là, faut pas aller par là, faut pas aller par là, donc on finit tous en funambulisme, et c'est pas bon pour la démocratie. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Après, il y a Didier. Hein. Ah oui, Didier. Je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que, effectivement, malheureusement, elle a été traitée d'antivax, ce qu'elle n'était pas. Absolument. Et même si elle avait été anti-vax, au nom de quoi ça devrait être une insulte de soulever le principe de précaution sur les produits et les ingrédients qu'il y a dans des produits expérimentaux vaccinaux. Au nom de quoi, excusez-moi. Et donc, elle n'était pas anti-vax, mais même si elle avait été anti-vax, c'était pas une insulte. 2, ça ne concernait pas que les vaccins. Elle a été persécutée, je dirais, quand même, un petit peu. Heureusement, ça faisait aussi partie de sa personnalité. Et de sa résilience. Voilà. Donc elle savait, et moi, d'ailleurs moi, vraiment je tirais mon chapeau parce que je disais, je ne sais pas comment tu fais pour résister dans un entourage pareil où tout le monde n'est pas très bienveillant à son égard. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais certaines personnes. Et ça ne concerne pas que les vaccins, parce que quand il y a eu l'affaire du pass sanitaire, là, c'est pas les vaccins, c'est la liberté d'aller et venir. C'est une des libertés fondamentales. Où on a installé un pass sanitaire en disant, les vaccinés, vous pouvez aller boire un café ou au restaurant, les autres, à la niche. D'accord? Et elle a fait un tweet qui était remarquable et qui disait, c'est l'apartheid au pays des droits de l'homme. Elle a fait ce tweet.
l'apartheid au pays des droits de l'homme. Quand Macron a annoncé son pass sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Yannick Jadot, pour ne pas le nommer, de son parti, et un entourage de Yannick Jadot, l'ont forcé, elle a tenu tête. Ils l'ont forcé à retirer le tweet. Elle a tenu tête pendant, allez, 24 heures. Et elle était très contente, elle a dit, j'ai réussi à tenir tête pendant 24 heures, et ils ont réussi à lui faire retirer son tweet. Voilà. Et ça, je trouve ça lamentable, parce que la liberté d'expression, c'est le fondement de la démocratie. Vous supprimez la liberté d'expression et vous supprimez la démocratie. Corinne, juste, il y a Didier qui voulait intervenir, après il y a d'autres questions. Vas-y Didier. Je précise pour Marine Tondelier, on s'est croisés en 2013 et 2014 sur la question des désordres vaccinaux, parce que c'est mon combat depuis une vingtaine d'années. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit là. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent Pavon. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Corinne Lallot. On se connaît depuis longtemps avec Corinne aussi. Elle avait fait des sujets sur les politiques. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas ici, c'est pas Europe Écologie Les Verts ici. Le prix n'est pas le parti, et le parti n'est pas le prix. Donc, personnellement, alors on peut dire vite, on a des partis pris. J'ai pas le talent des formules comme ça, mais pardon. On est quelques-uns ici à ne pas être Europe Écologie Les Verts. Et vous pouvez en parler avec Guillaume. Quand j'ai été interpellé pour faire partie du jury, j'ai posé cette question. Je dis, est-ce que c'est un jury Europe Écologie Les Verts? Parce que si c'est ça, moi je ne viens pas, je ne suis pas Europe Écologie Les Verts. D'accord? Même si j'y étais il y a longtemps, pendant 2 ans, et j'en suis parti pour des raisons... qui sont les tiennes? De l'époque. Peu importe. Il dit ce qu'il veut. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure quand je suis intervenu par rapport à Michel, en citant Corinne, en citant Laurence Cohen, qui est du Parti communiste, et bon, tout le groupe aussi qu'on peut représenter, on n'est pas affilié à Europe Écologie Les Verts. Donc moi, mon engagement dans le prix Michel Rivasi, dans le jury du prix Michel Rivasi, ce n'est pas partisan. On est sur des principes fondamentaux. Et c'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure par rapport à Rainer Fulmich. Pour moi, c'est quelqu'un dont la candidature est tout à fait recevable. Je ne sais pas ce qui sera décidé collectivement. Après, c'est un travail collectif. Mais bien évidemment, il n'y aura pas d'exclusive. Il y aurait des lanceurs d'alerte par rapport aux questions de masques ou par rapport à l'ARN messager, etc. Ça serait la même chose. Pour moi, c'est recevable. À partir du moment où c'est argumenté et où il y a des éléments scientifiques qui viennent appuyer l'argumentaire. Je ne serai pas dans le prix Michel Rivasi si ce n'était pas le cas. Tu fais comme chez toi. Nous sommes chez nous. Merci Benoît. Donc ce que je voudrais vous dire ici, nous sommes libres et indépendants, écologistes, évidemment. Ici, toutes les personnes ici présentes derrière cette table ont souffert de combats internes. Vous voulez que je vous raconte, quand j'ai sorti le rapport de la Cour des comptes, que j'ai extorqué Nicolas Sarkozy, comment tous les miens m'ont défoncé, que j'ai vécu 1 an et demi d'enfer? Ici, tout le monde a vécu cela. Donc on sait parfaitement ce que je dis. Et oui, entre soi, entre nous, il y a des divergences, il y a des félons, on peut le dire. Et puis, On veut des noms. Pardon? On veut des noms. Je peux t'en donner en ce qui me concerne. Là, le prix Michel Rivasi, je le répète, on va cheminer, on va apprendre, on va s'améliorer. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est son utilité, elle est évidente. Je ne veux pas remettre une pied dans la machine, mais sur le conseil scientifique indépendant à Saintes, c'est à 1/4 d'heure chez moi. J'ai aussi été invité et on a pris la décision ensemble de ne pas y aller parce qu'on ne voulait pas mêler nos positions à ceux du Rassemblement National, je vous le dis, comme on l'a décidé ensemble. Parce que même si on était sur des positions qui interpellaient parfois, on n'était pas sur le même sujet que la lutte du Rassemblement National. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé là-bas, tous les deux. Je vais faire la même question tout à l'heure que sur Rainer Fulmich. Qui sait que le 10 juillet 2020,
le Parlement européen a voté pour la première fois de l'histoire de ce règlement un régime dérogatoire aux OGM. Qui sait ça? Si, oui. Voilà. Ben oui, mais on est combien? Et ça renvoie sur l'alerte que vous envoyez sur les médias. Et le crime de lèse-majesté qu'on a fait avec Michel Rivasi, c'est de dire, en communiquant d'un site éminemment complotiste qui est la salle de presse du Parlement européen, de communiquer juste le communiqué de presse du Parlement européen qui dit que avec les solutions vaccinales contre le Covid, on fait entrer des OGM dans la solution vaccinale, alors que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis le paysan de service, mais j'étais scientifique et j'ai travaillé pour l'ennemi, puisque je mettais au point des clones et des OGM dans ma vie. Et donc, on a dénoncé, ou en tout cas on a mis en lumière le fait que, alors qu'on a lutté contre les OGM dans nos assiettes, qu'on a lutté contre les OGM dans les champs, on avait des OGM dans ces solutions vaccinales. Et à partir de là, et c'est toute la violence des lobbies, on devient des anti-vax alors qu'on ne l'est absolument pas. J'étais avec Michel Rivasi quand elle est allée, et je peux vous dire, quand elle est allée se faire vacciner Pfizer, j'étais à Strasbourg, j'étais à côté d'elle. Donc, il n'y a pas de sujet, c'est juste qu'on a alerté la population sur le fait qu'il y avait des OGM dans ces solutions. Voilà, et à partir de là, on est classé anti-vax, on est fou à détruire, on nous fait raconter des trucs qu'on n'a jamais racontés, et on finit devant les tribunaux pour calomnie, diffamation, mensonge, et j'en passe et des meilleurs. Alors pourquoi Jadot voulait que tout le monde se fasse Vas-y, Jadot, une autre fois. Non mais le Parti Vert, excusez-moi le Parti Vert, je vous rends hommage. Mais le Parti Vert, à quel moment vous avez dit à tout le monde qu'il y avait des OGM dans ces solutions? Vous m'avez pas, à quel moment vous m'avez pas laissé terminer. Michel a porté des ateliers à des journalistes. Michel l'a porté, mais vous n'avez rien dit. Et c'était des ateliers du parti dans les journalistes. C'est juste la dernière partie de ma démonstration. T'as foutu la merde, t'as vu? Non, je finis juste. Moi, contrairement à vous, moi je trouve que c'est particulièrement ça, parce que c'est ça le rôle d'un parti politique. C'est de susciter le débat, qu'à un moment donné, parce que la polémique monte, parce que les lobbies veulent jeter l'opprobre et le discrédit sur des gens comme Michel, et en l'occurrence j'étais dans la même barquette, que le parti politique nous consulte et nous dise expliquez-nous ce qui se passe, expliquez-nous pourquoi c'est la fatwa sur vous, sur ce sujet-là. Et ça nous a permis d'expliquer à Marine Tondelier... Pas la fatwa, non, rajoutons pas. Non, mais la fatwa, pas de toi. Non, mais... arrête, Marine. Mais ça nous a permis d'expliquer ce pourquoi on était sorti du bois, c'est-à-dire le fait que dans ces injections, il y avait des OGM, point barre. Et qui l'a redit depuis chez vous? Enfin, moi, Vive les lanceurs d'alerte! Qui l'a redit? Allez-y, Vive les lanceurs d'alerte! Que nous allons honorer. Corinne. Allez-y. Attends, 30 secondes. Didier. Je dois couper la parole. Romain Pauque pour le magazine Nexus. Donc déjà, juste, alors je ne vais pas poser de questions polémiques, mais juste un petit peu de contexte pour les personnes qui sont ici. Il y a aussi Frédéric Baldan qui ne s'est pas exprimé et qui porte la plainte dont vous avez parlé, qui essaye d'avoir la lumière sur ces SMS que Ursula von der Leyen n'a pas donné sur le sujet. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Moi j'étais sur un autre magazine, à l'époque on a vécu des choses sous le pass sanitaire. Et Corinne aurait pu le dire, moi c'était à ce moment-là où j'ai rencontré en vrai Madame Rivasi, que je connaissais depuis longtemps. Les soignants suspendus, elle s'est battue pour ces soignants qui ont été privés de salaire pendant 20 mois, 18 mois, 20 mois. C'est des situations abominables, beaucoup sont traumatisés, on fait encore des travaux dessus dans notre magazine. Et effectivement, je peux comprendre l'émotion qu'il peut y avoir chez Corinne qui fait un travail formidable. Madame Müller-Bronn s'est exprimée dessus, elle sait la difficulté que c'est en politique de parler sur ces sujets-là et d'avoir ce courage. Et c'est vrai que moi, qui ai grandi avec les Verts en tant que militant jeune, j'étais très porté sur l'écologie, on a été un peu choqués par le comportement de certains dans le parti. Moi, j'ai eu des refus par mail ou de personnes qui ont été évoquées, qui ne sont pas ici présents, qui ne voulaient pas parler là-dessus. Donc c'est pour ça que, effectivement, quand on a un prix Michel Rivasi, comme Corinne l'a évoqué, il n'y a pas de médias mainstream qui sont venus aujourd'hui. On le regrette, et j'imagine que vous le regrettez aussi. Et ça aurait donné, effectivement, on est là. On démarre. Ils viendront pour on démarre, bien sûr. On démarre. Mais c'est pas... C'est un chemin long, difficile. Voilà, vous démarrez, mais on est là aussi, monsieur. C'est juste une question de courage. On est ensemble, je pense. Là, je vous tombe pas dessus du tout. Nous, on est là, effectivement, pour essayer de favoriser, de créer du lien, et non pas autre chose. Bref,
au-delà de ça, donc on a dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Maintenant, j'aimerais revenir à l'origine de ce prix qui était sur Madame Rivasi et le combat. Et donc, j'aimerais parler non pas aux politiciens, mais aux amis, parce que vous avez vécu avec elle. Et ma seule question, c'est qu'est-ce qui différencie pour qu'on puisse inspirer les jeunes générations et les prochains à pouvoir être des Madame Rivasi, avoir ce courage-là, effectivement, d'aller sur tous les sujets, parce qu'on est attaqué en société par ces lobbies partout, sur l'agroalimentaire, sur le pharmaceutique, vous en avez parlé, sur la finance, ça a été évoqué. Qu'est-ce qui différencie, vous qui l'avez vu, qu'est-ce qui différencie quelqu'un comme Madame Rivasi de d'autres politiciens ou d'autres citoyens en général de pouvoir parler librement? Merci à vous. Je ne vais pas répondre à la question, moi je vais faire un truc, c'était juste pour vous dire, il n'y a pas à cette table que des verts. Oui, salut Corinne, salut Jean-Luc, et donc si bien cette intervention est mise en scène un événement qui concerne les verts, la direction, quelques membres, mais enfin le jury du prix Rivasi, les organisateurs, c'est pas les verts quoi. Hein, c'est des gens motivés sur l'alerte, de la même façon que sur le temps de parole et tout ça. Dans l'alerte, nous sommes tous très conscients qu'il y a beaucoup à fouiller sur l'aluminium, sur les vaccins, sur les obligations de passe sanitaire, on est tous conscients. Mais il n'y a pas que ça dans l'alerte. Il y a des alertes sur le crapaud machin qui disparaît, il y a des alertes sur une autoroute, il y a des alertes sur des fuites fiscales, etc. Sauf que ça, c'est de l'actualité récente que tout le monde a vécu. Et dernière chose sur la souffrance de Michel, quand elle avait justement un vécu douloureux d'un conflit où qu'elle sentait qu'elle était mal reçue au sein de son parti ou au sein de son groupe, etc., elle me téléphonait. Et elle me disait, tu te rends compte, non. Et par exemple, ils m'ont fait retirer le tweet et tout ça. Jamais personne n'obligera Michel à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça mature dans sa tête, elle fait un choix. Et sur les journées d'été où le pass sanitaire était obligatoire, elle m'a téléphoné, je dis, on va se retrouver. Elle fait, non, je pourrais rentrer, mais il m'emmerde. Voilà. C'était Michel, elle prenait ses décisions, et il faut bien avoir ça en conscience, que le jury du prix Michel Rivasi, c'est pas l'autopsie et le règlement de compte d'un événement de frottement regrettable. Et à cette table, je ne sais pas si tout le monde était arrivé, mais je crois qu'il y a un orateur sur deux qui a dit que Michel n'avait pas toujours été entendu au sein de ses collègues dans son parti. C'est à la table même qu'on l'a dit. Hein. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se friter là-dessus, il faut avancer. Corinne, après Jean-Luc. Juste dire un mot de réponse à la question de monsieur qui considérait une belle question. Je pense, monsieur, que ça commence d'abord par un minimum de connaissances. Si vous voulez être entendu, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Pour ne pas raconter n'importe quoi, il faut savoir. Donc, avoir appris. Je pense qu'on a un très gros problème de formation de nos jeunes chez nous. Voilà. C'est pas le lieu d'en faire le débat, mais ça commence avec ça. Alors, on ne demande pas d'être omniscient, mais on demande sur un sujet qui vous tient à cœur d'avoir essayé de regarder les tenants et les aboutissants, notamment scientifiques, du sujet. Michel était une scientifique, et quand elle disait un truc, c'était fondé. Elle était capable de dire le pourquoi du comment. La deuxième chose, c'est d'avoir la foi, quelque part. C'est-à-dire d'avoir la conviction et l'envie de défendre quelque chose. Si vous n'avez pas la foi chevillée au corps, vous n'aurez pas la capacité de lever les obstacles. Parce que les obstacles, ils sont immenses. À l'intérieur, à l'extérieur, devant, derrière, en bas, en haut, tout ce que vous voulez. Donc voilà, se dire qu'on défend quelque chose auquel on croit et qu'on va le défendre jusqu'au bout. Ça, c'est quand même quelque chose que beaucoup de jeunes ont à l'intérieur. Ils ont envie de faire quelque chose de leur vie. De vouer sa vie à un combat, c'est quelque part réussir sa vie. C'est-à-dire lui donner un sens. Voilà. Et je crois que Michel, elle avait ça. Vous voyez, je ne reviens pas sur toutes les qualités qu'on a rappelées, mais juste, je ne voulais pas laisser, monsieur, votre question sans réponse, moi avec ma réponse qui n'engage évidemment que non. Je suis d'accord avec toi aussi, bravo. Jean-Luc après Noël et Karima. Quand Serge Auru lance l'idée du prix Rivasi lors de l'hommage à Marseille, on est 200, 250 dans la salle, plus d'autres qui sont au courant.
l'idée derrière ça, quand on est tous d'accord, quasiment immédiatement, les gens qui sont ici, les gens qui étaient présents, justement, par rapport à tout ce qu'on vient de raconter, remettre Michel Rivasi dans ce qu'elle était complètement, remettre dans la complexité de ce qu'il y avait, remettre derrière tout ça, parce qu'on le savait tout ça, les histoires de partis politiques, c'est souvent pas toujours, c'est pas toujours rigolo, c'est pas toujours sympathique. On savait tout ça. Quand on approuve ça et qu'on le met en place, et ça commence aujourd'hui réellement à être mis en place, c'est derrière tout ça. C'est par rapport à tout ce que vous avez raconté. C'est-à-dire remettre du positif, du très positif derrière tout ça, sans oublier la complexité. Parce que est-ce qu'on est tous d'accord ici par rapport au vaccin, j'en sais rien. Mais moi, j'ai très mal vécu de la période du pass sanitaire, extrêmement mal vécu. J'ai extrêmement mal vécu, comme beaucoup d'autres, je suppose, cette intersection de circuler. Parce qu'on peut dire, il y avait le pass sanitaire, mais on n'avait pas le droit de circuler, pas le droit d'aller en montagne, pas le droit d'aller au bord de mer. Enfin, on a vécu quelque chose, du coup, en tout cas, moi, je ne pensais pas vivre dans ma propre vie, une période où on m'interdisait de circuler dans des endroits, quels soient les endroits. Voilà. Donc, l'idée du prix Rivasi est extrêmement positive par rapport à tout ça. Et bien au-delà.